Amazon. Maman. I am a binga. C'est facile. Aline B. Oh oh. Oh 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 oh. C'est facile. C'est ça. Casier. Programmateur. Zambaba le fouet. One between men. Oh, oh. Voilà. Coucou, bonsoir. Hein. Je voulais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue par rapport à tout ce qui se passe sur le net. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un pacte en dessous? Parce que quand il y a des exagérations, des sorties tout azimut, incontrôlées, quelqu'un qui demande les excuses, quelqu'un qui commence d'abord par faire des déclarations, on ne lui a rien demandé, après il s'excuse, qu'est-ce qui se cache là derrière? Des menaces ou de la provocation? Parce qu'il faut s'interroger. Quand vous voyez les gens faire les choses, il faut s'interroger, il faut comprendre. C'est quoi? C'est l'envie de se faire voir, de se faire remarquer, de donner une opinion. Sauf que, il y a des fois, il vaut mieux se taire. On ne parle pas tout. Il y a des fois, il vaut mieux se taire. Surtout quand on a déjà gaffé. Il faut se taire. C'est pas tuant de se taire. Moi, des fois, quand je n'ai rien à dire, je me tais. Les gens demandent, est-ce qu'Aline Zoma est encore sur Internet? Je suis sur Internet, mais je n'ai rien à dire. Je me tais. L'intelligence veut qu'on puisse des fois se taire. Pour ne pas dire tout et n'importe quoi. C'est trop fort le café. Demander les excuses, c'est pas méchant. Hein? Excusez-vous quand vous avez tort. Excusez-vous quand vous avez vraiment offensé. Ou bien vous voulez porter des méchancetés sur autrui, faire des déclarations. Vous vous excusez. Et après, vous vous taisez. Quand vous continuez à faire des sorties inopinées, à donner votre avis, est-ce que vous contrôlez? Quand c'est déjà sur le net, vous ne pouvez pas empêcher les gens de juger. Hein. Il y a les gens qui vont croire, il y a les gens qui vont douter. C'est comme ça, il y a toujours plusieurs opinions. Vous connaissez le nom Thomas? C'est quelqu'un qui ne croit pas s'il ne l'a pas vu. Donc, venir donner, quand tu as déjà décidé de venir parler, sache que les gens vont déduire, traduire à leur façon. Comme quand je fais ma vidéo là, il y a des gens qui vont écouter le bon sens et d'autres qui vont transformer, d'autres qui vont... C'est pour ça qu'il faut être prêt aux attaques. Si quelqu'un vous attaque sur ce que vous avez dit, être prêt à lui dire que tu t'en fous, tu l'as dit et puis point barre. S'il est fâché, il vient vous trouver, vous arrangez avec les coups de poing, ou bien vous engueulez, ou bien vous allez, je ne sais pas. Donc, il vaut mieux contrôler son débit d'opinion. Ne pas parler pour ne rien dire. À contre-courant. Surtout quand on côtoie des personnalités. Vous savez qu'on construit une carrière. On construit sa vie pour qu'elle soit meilleure. Il ne faut pas venir détruire la vie des autres. Et il ne faut pas venir, oui, détruire. Si vous
vous côtoyez les gens qui ont déjà un statut. C'est pour ça que je vais parler de statut au début. Que les filles qui n'ont pas de statut, qui vendent le piment, qui m'ont attaqué, alors que moi j'ai un statut. Vous voyez qu'aujourd'hui, elles ne sont plus crédibles parce qu'on a découvert la supercherie. N'allez pas attaquer les gens qui ont déjà un boulot bien connu, respectable, parce que vous n'avez rien fait, vous voulez nuire, vous voulez détruire. Vous ne pouvez pas détruire les gens comme ça. Cherchez vos vies. Trouvez-vous du boulot. Créez votre statut. Mettez-vous au travail pour qu'on vous remarque positivement. Vous détruisez les gens pourquoi? Est-ce que c'est tout le monde qui sera grand sur terre? Il y a des pauvres, il y a des grands, il y a des moyens. Vous voulez être grand, travaillez. Vous voulez être important, travaillez. Mettez-vous au travail, n'allez pas détruire les gens. Je rappelle que les prostituées qui m'ont détruit, qui ont publié mes photos alors que je ne leur devais rien, on ne s'était jamais vu, on n'a jamais rien fait ensemble. Aujourd'hui, on connaît la supercherie. Le mensonge ne prend pas du temps pour être connu, hein? Non? La vérité, mais le mensonge ne dure pas. Aujourd'hui, nous sommes en plein confinement. Moi, quand je vous parle, j'ai toujours des choses à vous dire. Les prostituées qui étaient allées publier mes photos, elles n'ont jamais rien dit de bon. Seulement en mauvais français, avec des accoutrements bizarres. Maintenant, même coronavirus est arrivé. C'est pas, on ne peut pas me comparer à des poubelles comme ça. Pourquoi vous voulez détruire les gens? Et on vient d'un même pays. L'ambition, c'est faire quoi? Quand nous tous on soit zéro, on ne peut pas être toutes zéro. On va toujours nous enlever chacune. Dans son rayon de valeur. On va toujours venir nous enlever que celle-ci, elle connaît. Toi, tu ne connais pas, reste dans ton coin. Va dans tes camions. C'est quand même n'importe quoi ce que le net a fait aujourd'hui. Un outil qui était censé nous rassembler, nous réunir. Et aujourd'hui, il n'y a que la casse partout. Les couples se cassent. À très peu de choses, la visibilité. Les amis se détruisent. À très peu de choses, la visibilité. Les familles se détruisent. Très peu de choses, la visibilité. Qu'on dise que oui, tel a la gueule plus que l'autre. Et après? Et après? Donc, j'étais en train de réfléchir que tout ça, c'est pas des sectes. C'est pas des pactes. Les maraboutages. Pour influencer, prendre la place des autres. Je ne comprends pas. Mais c'était mon aperçu. J'ai eu envie de le dire, je l'ai déjà dit et puis c'est tout. Je vous aime. Habillée en tenue africaine parce que je suis une Africaine noble et fière. Je viens d'Afrique, en particulier du Cameroun et de la tribu Ekam. Je suis Ekam. J'aime à le dire parce que c'est mes racines. Je les porte tous les jours. Et je suis fière de dire que je suis Ekam. Ekam, c'est ma culture. Je vous remercie.